Francine Toumi, professeure en épidémiologie moléculaire des maladies infectieuses. J'ai eu un doctorat en sciences de la vie et ensuite j'ai fait un post-doctorat. Puis je me suis lancée dans la carrière de scientifique, donc au Gabon, en Allemagne. J'ai fait de la gestion de la recherche à La Haye et en Tanzanie. Et enfin, je suis revenue au Congo pour me lancer dans la recherche scientifique au Congo. Alors, je me suis intéressée aux sciences parce que j'aime les énigmes. J'aime comprendre mon environnement et surtout, j'aime les enquêtes. Je suis une passionnée des romans policiers. Et faire de la recherche, comprendre les maladies, pour moi, c'est une enquête policière. Le criminel, c'est le pathogène, le parasite ou le virus. Et moi, en tant que scientifique, je veux trouver les outils pour l'attraper et neutraliser ce pathogène. Alors, lorsque je suis arrivée au Congo, je suis rentrée après mes études et ma carrière hors du Congo, il n'y avait pas de laboratoire de biologie moléculaire à l'université Marien Ngouabi et je suis biologiste moléculaire. Il a fallu que je construise mon outil de travail et donc avec la Fondation congolaise pour la recherche médicale qui a été créée dans le but justement de renforcer les capacités de la recherche biomédicale au Congo, nous avons créé ce laboratoire de biologie moléculaire qui a transformé, oui, notre environnement parce que beaucoup d'étudiants de l'université Marien Ngouabi, qui était à ce moment-là la seule université publique de la République du Congo, sont venus découvrir ce qu'était la biologie moléculaire dans la pratique. Donc cela forcément a eu un impact sur ces jeunes puisqu'ils ne faisaient plus de la biologie moléculaire théoriquement, mais dans la pratique, et forcément, cela renforce leur volonté de s'engager dans cette direction, dans ces sciences biomédicales. La reconnaissance nationale d'ailleurs, ou internationale, toute reconnaissance est très plaisante et est importante. Pourquoi? Parce qu'elle met la visibilité sur le travail que l'on conduit, et cela veut dire que des personnes, des évaluateurs ont trouvé que le travail que vous faisiez était un bon travail et méritait d'être reconnu, d'être récompensé. Donc, à titre individuel, c'est très important pour l'ego. Mais au-delà de l'ego, c'est très important pour les jeunes. Surtout, je suis congolaise, pour les jeunes Congolais, se rendre compte qu'une Congolaise, que le travail conduit par une Congolaise peut être primé au niveau international, parce qu'au niveau international, on est en compétition avec tout le monde. Donc une reconnaissance, c'est plaisant, mais c'est plaisant et c'est pour tout le monde. Il n'est pas toujours facile de travailler, surtout dans la recherche au Congo ou dans les pays en voie de développement, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure toujours nécessaire pour pouvoir conduire les activités comme on veut les conduire. Donc la passion permet de surmonter les difficultés. La passion permet de chercher des solutions. Voilà, donc la passion est un moteur. Donc transmettre cette passion, c'est transmettre à ces jeunes le plaisir de la découverte, le plaisir, et plus que le plaisir, la volonté d'aller plus loin dans le travail que l'on conduit. Le message que je donnerai à la femme congolaise, c'est d'être fière de ce qu'elle est, de se former, parce que la formation donne une légitimité déjà dans ce que l'on fait. Ensuite, permet aussi de se sentir plus forte. Ce que je dirais à la femme congolaise aussi, c'est d'être ambitieuse, que l'ambition, elle est belle, c'est une valeur de progrès et que cette ambition, elle doit nous habiter en tant que femmes pour nous développer notre famille, développer notre village, développer notre ville et au-delà de tout, permettra de développer notre pays.